Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du rôle du psychiatre dans nos vies, d'essayer de comprendre son fonctionnement, de comment il en est arrivé à ce stade-là de psychiatre, de référent psychologique, comment pour comprendre, parce que souvent quand on a un problème psychologique, on va voir le psy, et où, parce qu'il peut nous amener après au psychiatre ou directement aller voir le psychiatre. Et donc comprendre son rôle en fait dans dans nos vies actuelles, parce que beaucoup de monde, c'est un constat que vous pouvez vérifier vous-même, je vous l'invite d'ailleurs, qu'il y a de plus en plus déjà de jeunes qui ont des problèmes dits mentaux et qui du coup se tournent, ou en tout cas sont incités à se tourner vers des psychiatres. Et il y a beaucoup de personnes qui vivent genre une dépression, qui ont des symptômes intérieurs, des états de panique, de stress, des hauts et des bas. Par exemple, des moments où ils sont super heureux, puis des moments où ils sont super dépressifs. Plein de symptômes, et qui ne savent pas gérer, qui ne comprennent pas, et qui du coup les séparent un peu, les coupent de leur train-train de vie quotidien, qui était assez rythmé dans leur vie de travail, 35 heures par semaine, leur passion, les collègues, etc. Leur vie en fait qui était plus ou moins bien rangée, qui était bien équilibrée, qui leur plaisait, et d'un coup il y a un problème qui est arrivé. Ça peut être dû aussi parce qu'on a fumé, et je ferai un audio spécifiquement sur ça aussi, mais de la marijuana. Et donc il y a eu comme une évolution de conscience, mais en même temps après on est revenu dedans, donc c'était tellement court que on n'a pas vraiment capté, mais en même temps on a fait des prises de conscience, mais pas assez, et donc ça chamboule, mais sans comprendre le fond. Il y a plein de choses comme ça. Mais ça, j'en ferai d'autres audios plus spécifiques, je pense, sur chaque pathologie, de mon point de vue, de ce que j'en ai pu analyser, etc. Mais, pour revenir vraiment, le psychiatre, alors, moi j'aimerais vous repartir à la base en fait. D'accord ? On repart à la base. Le psychiatre, c'est quelqu'un qui a un bac plus 10, bac plus 8, bac plus 10, d'accord ? Donc déjà, pour voir, déjà seulement, donc la majorité des gens qui peuvent rentrer dans ce cursus-là, d'accord, sont des gens qui sont assez bourgeois, donc de la classe supérieure, donc des êtres qui ont une certaine aisance matérielle, qui ont du coup du confort de vie, etc., qui sont bien installés dans le monde de la matière, qui ne croient pas forcément en Dieu, parce que c'est souvent ceux qui trament, ceux qui souffrent, ceux qui sont dans le besoin, dans le manque, qui croient et qui ont foi en Dieu, en quelque chose de plus grand que les gens qui sont dans le confort matériel. Parce que en fait, c'est naturel chez l'homme. Quand on est dans le confort, on n'a plus besoin de Dieu en fait. Quand on est misérable, entre guillemets, ce n'est pas une insulte, mais quand on est petit, on se sent fragile et on a besoin de Dieu. Quand on se sent grand et fort, on n'a plus besoin de Dieu. Donc on le met de côté. Donc la plupart des bourgeois, non, il peut y avoir des bons bourgeois, des bourgeois chrétiens, ou etc., mais au final qui se sont coupés, ils sont peut-être dits chrétiens, mais ils se sont coupés des valeurs chrétiennes. Et donc, il y a en majorité des gens comme ça, de cette caste-là, et il y a donc des gens du bas peuple, d'en bas, de la pyramide au niveau en bas, et qui montent, qui arrivent à avoir à grimper dans l'échelle sociale par des bourses, etc. Et ceux-là, ils y vont par vocation. Parce que au fond d'eux, ils ont la vocation d'aider les autres. Parce que ils ont envie de se tourner vers les autres. Ils ont envie de comprendre le mécanisme de l'esprit. Parce que ils ont des questions à l'intérieur d'eux qu'ils ont envie de répondre, de résoudre. Et donc, du coup, le cursus médical, c'est parfait. C'est parfait quand on est jeune, on est assez innocent. La société nous paraît belle et vertueuse. Et que du coup, en prenant les chemins qui sont tout tracés, on a l'espoir en fait d'assouvir les besoins de notre âme,
des connaissances de notre âme et voilà, de l'expérience, tout ça de notre âme. Et donc du coup, mais voilà, ces gens-là sont minoritaires. Donc ils se regroupent tous, d'accord, dans une grande école. Donc c'est important déjà de comprendre que déjà dès le début, première année ou deuxième année, donc c'est assez intense comme cours, d'accord, c'est très intense. Mais déjà, en fait, il y a ce qu'on appelle, donc quand on est beaucoup dans un travail intense où il faut se concentrer, etc., on a besoin d'une soupape qui fait que du coup, ce sont leurs grandes fêtes. C'est bien réputé pour ça, hein, le monde médical, les universités médicales, de médecins, tout ça, sont bien réputés pour faire des grandes fêtes où ils boivent à gogo, où il y a du sexe, où il y a de la musique. Enfin, voilà, c'est vraiment, voilà, ils en font pour faire une sorte de soupape. Voilà, c'est pour qu'ils puissent tenir entre guillemets. Et donc, en gros, pendant ces fêtes-là, il y a ce qu'on appelle le bizutage. Le bizutage, dit le bisu, c'est en gros le bouc émissaire, c'est-à-dire, en gros, que la personne, du coup, sensible, qui a une vocation noble au fond de son être, qui est là pour aider les autres, qui est là dans le but d'écouter son âme et d'être avec son âme, d'être dans la douceur, d'être dans l'amour avec les autres, de comprendre l'esprit, etc., etc. Et ben du coup se retrouve minoritaire face à une majorité d'êtres qui sont dans le rouge, l'extrême masculin, la domination, l'argent, le pouvoir, et du coup, en fait, ils choisissent donc les nouveaux, et surtout, ils vont choisir ceux les plus sensibles, parce qu'ils le sentent, d'accord? Ça se sent, surtout quand on est hyper masculin, on sent l'être qui est le plus fragile, qui est du coup le plus sensible, le plus féminin, et on va le castagner, on va le tuer, en quelque sorte, lui tuer son âme pour que cet être-là devienne masculin, en fait, et perde son côté féminin. Et il y en a même qui se suicident tellement ça détruit leur âme et qui ne se reconnaissent plus après parce que du coup, ils ont perdu le sens de la vie et ça leur a fait trop mal, en fait. Parce que c'est en gros une humiliation collective. C'est-à-dire que vous passez là et vous, devant tout le monde, devant un groupe entier, vous vous faites humilier, vous vous faites rabaisser. Donc, vous qui étiez dans l'amour, avec ces valeurs-là de partage, en gros, vous vous faites détruire, vous perdez espoir, vous perdez cet espoir humain d'avoir des liens humains, de ce côté bienveillant, etc. Vous perdez votre amour propre, vous perdez votre dignité, vous perdez, il y a plein de la confiance en soi, tout ça, les mécanismes de l'esprit. Et donc, en fait, ça vous détruit, littéralement. C'est vraiment très destructeur. Et donc, vous vous soumettez, en quelque sorte, à la force masculine. Vous vous coupez de la force féminine. Vous n'êtes plus des guerriers de la force féminine, mais vous devenez des soumis à la force masculine. Et donc, il y en a qui tiennent pas, il y en a qui quittent après la médecine, mais il y en a qui continuent. Et en fait, tout ce petit groupe-là, il reste à peu près 8 ans ou plus, assis sur une chaise, à écouter des textes, des cours, etc. Sur une chaise, des profs, etc. Sur une chaise. Donc déjà, rien que de se dire 8 ans sur une chaise, sans mouvement, sans joie, sans mouvement, mais le mouvement, le bouger, mais aussi le mouvement, l'émotion, d'accord? Donc du coup, rester 8 ans comme ça, assis sur une chaise, ça nous coupe de nos instincts naturels, donc ça nous coupe de notre féminin. Le féminin, c'est l'instinct naturel, c'est les émotions, c'est tout ça. Le masculin, c'est le mental, c'est le cérébral. Et du coup, là, en étant extrême, parce que je suis désolé, mais rester toute la journée assis à ingurgiter des informations en plus masculines, c'est-à-dire ce n'est pas des choses qui nous inspirent pour nous faire penser et réfléchir aux mécanismes de l'esprit et qu'on réfléchisse ensemble avec des ateliers interactifs pour comprendre les esprits, d'aller sur le terrain, de demander, de poser des questions, de comprendre, de chercher à comprendre comment ça fonctionne. Non, c'est pas ça. En gros, quand on est à
en médecine, on pose son cul et on écoute un prof qui nous parle en fait des thèses, des résultats d'expérience, de conclusions dits véridiques d'anciennes êtres humains qui ont fait des certitudes, qui ont mis des mots sur certains symptômes d'êtres humains, d'accord? Ils ont vu, par exemple, donc faut se dire que ce sont des êtres humains comme vous, comme moi, qui du coup ont été dans des endroits où il y avait des malades, plusieurs personnes des malades, qu'on comprenait pas, et donc ils ont essayé de voir les symptômes, de voir les symptômes chez les gens, qu'est-ce que ça leur faisait, des crises de délire, de la paranoïa, genre la peur, la personne s'enfermait, la personne criait, la personne avait peur tout le temps, la personne n'avait plus aucune envie, la personne... plusieurs symptômes, et ils ont regroupé, du coup, ils ont vu plein de gens, d'accord, plein de gens, et ils ont fait des groupes, ils ont dit, bah voilà, il y a tant de personnes qui ont ce type de symptômes, ça fait un groupe, tant de personnes qui ont ce type de symptômes, ça fait un groupe, etc., etc. Et donc, pour chaque groupe, ils ont mis des mots. Ils ont dit, voilà, ça, c'est le symptôme, on va appeler ça bipolarité. Ces symptômes-là qu'on voit chez quelqu'un, on va appeler ça bipolarité. Ces symptômes-là qu'on voit chez quelqu'un, on va appeler ça schizophrénie. Ces symptômes-là qu'on voit chez quelqu'un, on va appeler ça autiste. Ces symptômes-là qu'on voit chez quelqu'un, on va appeler ça la dysphorie de genre. D'ailleurs, je ferai une audio aussi sur ça, parce que ça sera la maladie du siècle, ça. Hein. C'est la maladie de nos enfants, en tout cas. Mais donc il y a vraiment des spécifications, des mots pour dire les symptômes. Mais c'est là où il faut prendre conscience, d'accord? C'est qu'en fait, ces personnes-là, qui ont écrit des livres, en fait, elles n'ont pas expérimenté les choses. C'est-à-dire que quand vous voulez savoir quel goût a une fraise, il faut prendre la fraise, la goûter à l'intérieur, la manger, la goûter à l'intérieur, et vous aurez le goût de la fraise. Mais si vous voyez quelqu'un en face de vous goûter la fraise, manger la fraise, et la personne, elle va vous dire, bah voilà, moi, le goût de la fraise, bah c'est ça. Et donc, et encore, elle aura difficilement du mal de dire ce que c'est le goût de la fraise. Elle va l'expliquer un peu avec sa façon à elle. Mais du coup, je pense, et c'est vraiment de réfléchir sur ça. Est-ce que vraiment on peut décrire ce que c'est le goût de la fraise à quelqu'un d'autre? On peut dire c'est sucré, mais on peut pas dire ce que c'est le goût de la fraise. Il faut l'expérimenter. Comme pour toute chose, quand on apprend un métier manuel, par exemple, il faut expérimenter, comme le menuisier, il faut travailler des heures et des heures sur le bois, avec les outils, etc., pour avoir des gestes, pour comprendre le mécanisme, pour travailler le bois, etc., etc., pour ensuite avoir des raccourcis, avoir des techniques pour aller beaucoup plus vite dans cet apprentissage, dans cette technique, et gagner du temps. Donc c'est tout un apprentissage qui se fait par l'expérience, par la compréhension et par la manipulation. Et tout ça en fait, pour intérieur en fait, on a besoin voilà de grandir intérieurement. Donc ça c'est le côté naturel, normal des choses, qui du coup un être qui vivant, tout simplement un être vivant a besoin de ce processus-là pour grandir et développer des capacités dans tel ou tel métier. Mais là, pour vraiment comprendre, en gros, cette personne qui a dit des certitudes sur les maladies, qui a mis des mots sur les maladies, d'accord ? Cette personne, elle n'a jamais expérimenté elle-même à l'intérieur d'elle-même ce que c'est une dépression, ce que c'est ci, ce que c'est ça. Jamais expérimenté. Elle a juste pris les symptômes de gens extérieurs. Elle leur a demandé qu'est-ce que c'était. Donc, elle leur a demandé qu'est-ce que c'est le goût de la fraise. Les personnes ont répondu à peu près la même chose. Et donc, du coup, il a dit, bah, ça, c'est la fraise. Ça, c'est une fraise. Et donc, du coup, en étant certain, c'est-à-dire que, surtout en psychologie, la science de l'esprit, la mécanisme de l'esprit à l'intérieur de soi, de la conscience, de l'esprit, de l'âme, du mental, de l'inconscient, du subconscient, enfin, c'est super complexe. Donc on peut mettre des hypothèses, on peut dire que ça fonctionne d'une certaine façon, mais on ne peut pas, je pense que tout vrai scientifique,
tout vrai psychologue, un vrai psychiatre à la limite, ou vraiment des êtres en recherche réelle de sens et qui apprennent vraiment, vous diront que en fait, plus on avance dans le temps, plus ils avancent dans leur recherche, plus en fait ils doutent. Ils peuvent dire des choses qui vraiment, voilà, dire il y a certaines lois qu'ils ont observées, mais il y a de plus en plus en fait c'est tellement vague, c'est tellement grand qu'on ne peut pas certifier à 100%. C'est-à-dire qu'on peut essayer de s'en rapprocher, mais si quelqu'un nous donne une thèse ou une version différente, il faut l'accueillir et il faut se remettre en question et il faut essayer de changer sa vision si ça fait écho, s'il y a des arguments derrière, s'il y a des arguments, des témoignages, s'il y a vraiment du substrat, de la substance, de la matière, de la nourriture qui permet en fait de vraiment dire ah oui, là je change d'avis. Donc un vrai scientifique ou de tout ça change d'avis. Il n'y a rien qui est figé. Sauf que là, la psychiatrie, on a mis des mots et on reste figé. Donc ce sont des gens de l'extrême masculin qui ont mis des mots sans jamais expérimenter sur des symptômes que des gens qu'ils ont vus à l'extérieur d'eux-mêmes. Donc voilà, et ces gens-là ont fait des livres, et après, d'autres personnes ont du coup dit, voilà, ça crée une dérégulation de l'hormone du plaisir, de l'hormone de la sérotonine, de ci, de ça, donc toujours l'apparence, d'accord ? On va chercher l'apparence, donc vraiment la surface, on va pas creuser dans l'esprit, on va pas chercher le fond, le problème, voir s'il y a quelque chose de psychologique, vraiment dans le fond, des traumatismes, quelque chose avec la famille, quelque chose avec les parents, quelque chose avec la société, quelque chose, peut-être trop de stress, peut-être qu'on va trop vite, peut-être ci, peut-être ça, enfin, il y a plein de symptômes à prendre en compte. Au lieu d'essayer de comprendre si ça avait un impact sur nos vies, et de suite, on va dire non. Il faut tout simplement, c'est un problème naturel. Tout le monde a des problèmes parce que tout le monde prend des antidépresseurs. Une majorité de gens aussi prennent des médicaments parce qu'ils se disent schizophrènes, machin, parce qu'on leur dit qu'ils sont schizophrènes, bipolaires, batati, patata. Et eux, ils font confiance. C'est pour ça que je dis que ce sont les moines nouvelle génération. Parce que, en fait, avant, quand il y avait encore la chrétienté en France, quand on avait un problème de l'esprit, d'accord, on venait voir le prêtre nous écoutait, donc il était le psychologue, il nous amenait, il nous posait des questions, donc il était le psychologue, et en même temps il était le psychiatre, c'est-à-dire qu'il nous donnait de la nourriture spirituelle, des mots, parce qu'il avait étudié la Bible, il avait étudié tout ça, et puis il était comme le psychiatre et le psy, d'accord. Après il y a des mauvais prêtres, et des bons, hein, comme il y a des mauvais psychiatres et quelques bons psychiatres, d'accord. Je pense qu'avant il y avait des bons prêtres, surtout dans les petits villages, des choses comme ça, et il y avait quelques mauvais prêtres, sauf peut-être à la fin de l'ère chrétienne où ça s'est peut-être totalement inversé. Après les guerres mondiales, tout ça, où tout a été chamboulé et qu'il y avait plus de valeur, que tout le monde a été traumatisé, que du coup voilà, mais ça c'est un autre sujet. Bref, donc vraiment de voir que les psychiatres, aujourd'hui, on va les voir parce qu'on a un problème à l'intérieur de nous, dans notre esprit, qu'on comprend pas. Et donc, on nous dit directement, il faut aller voir un spécialiste. Et donc, on fait confiance, on va voir un spécialiste. Parce qu'on on a envie de résoudre ce problème, ça nous gêne. On peut plus vivre normalement. Donc, il faut trouver une solution pour continuer de vivre. Et vous allez voir le psychiatre. Et le psychiatre, en fait, c'est le moine New Age, de la religion athéiste, du matérialisme sataniste. C'est-à-dire, en gros, lui, il va pas chercher à dire, oui, mais essayez de creuser, essayez de vous reposer, d'aller creuser, d'aller chercher à l'intérieur de vous, voir s'il y a quelque chose, essayez de laisser, de vous reposer et de prendre le temps, en fait, de voir si ça passe, d'accord? Des fois, il faut juste, par exemple, une dépression, j'en ai vécu une, et en fait, il faut la laisser couler. Il faut écouter ce qui se passe à l'intérieur, il faut faire des recherches, il faut se recalibrer, il faut reprendre des directions, il faut prendre certaines prises de conscience. En fait, c'est une remise à zéro. Hop, je change de direction parce que je m'étais trompé, donc c'est pour ça que je suis parti en dépression, parce que je tirais trop. Et au bout d'un moment, je me recalibre, je retrouve quelque chose de plus juste, en accord avec mes valeurs, et je repars dans une direction. Et là, la vie, elle repart, en fait. Tu sors de ta dépression. La dépression, c'est un recalibrage. Et en fait, c'est bon, j'en ferai aussi d'autres audios sur ça, sur les différents symptômes, d'après moi.
Mais donc du coup, le psychiatre, lui, il va vous dire, bah voilà, vous avez ça comme symptôme catégorique, d'accord? Surtout la dysphorie de genre. C'est parce que j'ai beaucoup de compassion pour nos enfants et je trouve ça horrible parce qu'il y a de plus en plus d'enfants qui se posent des questions sur leur genre, sur leur identité, et je trouve que c'est horrible que le psychiatre vous dise oui, c'est une dysphorie de genre, il n'y a aucun problème psychologique, il n'y a aucune cause, il faut vous faire opérer, patati patata, voilà, c'est horrible. Mais ça mérite un audio complet spécifique. Mais donc du coup, voilà, le psychiatre, lui, il va vous donner des médicaments qui du coup agissent sur vos hormones, vos ci, vos ça, vos synapses, votre cerveau, patati, sérotonine, dopamine, et plein d'autres choses. Et en fait, au lieu que ça soit quelque chose de naturel, qui se régule naturellement, en fait, vous prenez un traitement à vie. C'est-à-dire que au lieu de réparer une voiture et de la réparer une bonne fois pour toutes et d'avoir un moteur qui tourne, en fait, vous allez mettre un bout de scotch et donc du coup, ça va tourner, ça va rouler. Mais en gros, la voiture elle va caler un peu de temps en temps, elle va brouter un peu de temps en temps, elle va caler. Vous allez sentir qu'elle n'est pas réparée. Elle roule, hein, bien sûr, mais le vrai problème, il n'a pas été réparé. C'est de la surface. On vous donne un médicament pour que vous continuez à courir et que vous ne cherchez pas le cause profonde, mais vous continuez en fait à courir dans ce monde fou, tout simplement, sans chercher vraiment les causes profondes, l'intérieur en fait, l'âme, tout simplement, se reconnecter à son âme à l'intérieur. C'est pour ça que vous tombez tous malades, ce sont des cris à l'intérieur de nos âmes qui disent stop, arrêtez-vous, là on va trop vite, là c'est du non-sens. Enfin bref, et donc, dernière chose, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui du coup... Deux dernières choses, il y a vraiment beaucoup de gens qui du coup vont voir le psychiatre, et quand ils vont voir le psychiatre, ils leur disent monsieur tout-puissant, entre guillemets, ils disent pas ça, ils disent pas monsieur tout-puissant, mais dans leur sentiment intérieur, ils voient le psychiatre comme monsieur tout-puissant. Il a fait des études bac+10, il est au-dessus d'eux, il a des connaissances au-dessus d'eux, voilà, du coup, ils le voient au-dessus, comme un père. D'accord, comme quelqu'un qui a le savoir et que eux ils n'ont pas. Et donc du coup ils y vont pour résoudre quelque chose d'intime, quelque chose qui est à l'intérieur d'eux-mêmes, qu'ils ne comprennent pas. Et donc le psychiatre, lui, c'est le résoluteur de problèmes et qui donne des solutions. Donc du coup ils se soumettent au psychiatre. Et donc ils écoutent le psychiatre, ils se nourrissent de sa parole. Et le psychiatre, lui, il devient tout puissant en fait. Il se sent puissant parce que du coup il sent qu'il a un pouvoir sur les gens parce que les gens l'écoutent. Il a du pouvoir et donc il en profite. Et ça j'en parlerai justement dans d'autres audios. Mais dernière chose sur le psychiatre, c'est que du coup le psychiatre donc il a fait 9 ans d'études assis sur son truc, il a écouté des gens, donc en fait lui ce qu'il a fait, le psychiatre, c'est qu'il a étudié pendant 8 ans différentes certitudes d'anciennes personnes. Freud, patati, patata, je les connais pas, hein, mais ceux qui ont inventé les noms de maladies là. Donc le nouveau psychiatre, donc l'étudiant, il va en classe, il écoute des profs expliquer une étude, une connaissance d'un mec qui n'a pas expérimenté, mais qui a vu les symptômes sur d'autres. C'est-à-dire que faut vraiment, c'est extrême. C'est-à-dire que la personne, elle est totalement déconnectée du réel, quoi. C'est-à-dire qu'il y a plus de vrai, quoi, là-dedans. C'est-à-dire que la personne, elle est assise, même pas, elle expérimente elle-même les choses, mais elle s'abreuve d'un mec. Elle pourrait s'abreuver d'un mec qui a expérimenté les choses, d'accord ? On peut apprendre de quelqu'un qui a expérimenté la chose. On peut apprendre d'un menuisier qui a expérimenté la chose et qui vous explique comment est son boulot. Mais on peut pas, bon, en tout cas, ça devient difficile, mais par exemple, c'est comme si on demandait à un gars d'observer quelqu'un qui fait de la menuiserie, et en fait, cette personne qui observe la personne qui fait de la menuiserie, elle écrivait un bouquin sur celui qui fait de la menuiserie, et que cette personne qui a fait un bouquin, elle l'enseignait après à d'autres élèves, en leur disant c'est ça la menuiserie.
Et donc, les élèves, eux, ils prennent ce savoir-là de cette personne qui a seulement observé les symptômes sans chercher la cause, donc il a fait que la surface, et après elle dit que c'est une vérité infuse, et elle l'enseigne à toute une catégorie d'élite, dit élite médicale, qui sont censés protéger, aider, soigner le peuple français, et amener le peuple français vers des vertus, vers le haut. Et en fait, bah, c'est tout l'inverse. On est en train d'abrutir le peuple par des médocs, par une perte d'attention, par un manque de réflexion, par en fait on perd tout, quoi. On perd tout petit à petit, et ça vraiment, bah voilà, c'est un des symptômes. Ça montre très bien que le peuple ne va pas bien. Je pense que ce sera aussi important de parler de la marijuana, le pour et le contre. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui en prennent. Enfin, il y a beaucoup de sujets qui tournent autour de ça, mais c'est important en tout cas de parler du rôle du psychiatre, parce que arrêtez de le voir en tant que maître, en tant que personne au-dessus de vous, en tant que voilà, que science infuse. Non, vous vous trompez. Les psychiatres, franchement, c'est à fuir totalement. Allez voir un psy, oui. Un psy, oui, bon, il y a des bons et des mauvais psys. Mais il y a déjà un psy, c'est un peu mieux. D'accord? Un psy, ça va creuser à l'intérieur de vous. Ça va vous amener dans un chemin pour creuser. Donc c'est plus efficace. L'hypnose, c'est efficace aussi. Mais il y a des bons et des mauvais hypnotiseurs. Il y a plein d'autres façons d'évoluer dans son esprit, dans son âme, que d'aller voir un psychiatre, en fait. Vraiment, le psychiatre, c'est la dernière chose à faire. Vraiment, je dis ça par expérience. J'en ai connu 3-4 de psychiatres, et ils ne m'ont jamais écouté, vraiment. Ils m'ont jugé de suite. Ils m'ont dit inapte. Je leur disais les choses clairement, d'accord. Je leur disais ce qui se passait à l'intérieur de moi, hein. Et en fait, eux, ils me disaient non, c'est pas ça, c'est ça. Et donc, du coup, faut prendre ça. Et ça pendant tant de temps. Et du coup, faut pas arrêter avant. Et essayer ça. Et moi, j'aurais expliqué, oui, mais moi, j'ai déjà vécu une dépression, j'ai vu que ça fonctionne par cycle, et que du coup, bah, il y a des phases où on descend un peu, et que, bah, après, on remonte. Et donc, bah, c'est normal. Et puis après, on peut repartir sur une vie tout à fait normale, jusqu'à un nouveau blocage, ou un nouveau traumatisme, ou un nouveau truc qui fait que, bah, on redescend un peu, et on recalibre nos vies, puis on remonte. Et c'est quelque chose de tout à fait naturel. Et le psychiatre dit, non. C'est pas naturel. Vous avez une maladie. Parce que dans la vie, il faut rester linéaire, tout droit. Un esclave qui ne bouge pas, qui dit plus rien. Mais sauf que ce n'est pas la vie. La vie, c'est le mouvement. La vie, c'est des cycles. Tout tourne. Vous verrez jamais un animal faire la même chose tous les jours. Jamais. Ça évolue. Et même vous évoluez inconsciemment, mais vous voyez que vous évoluez d'année en année, de décennie en décennie. Mais le seul truc, c'est que vous pourrez évoluer beaucoup plus. Si vous faisiez l'effort de creuser à l'intérieur de vous, de chercher les informations, de prendre conscience, de manifester ça à l'extérieur, d'étudier, d'observer, d'expérimenter. Et là, vous verrez qu'en fait, bah, il y a tout un autre monde à découvrir. Voilà, je vous remercie. Bonne journée.